devons agir plus vite que jamais pour inverser la tendance actuelle de réchauffement global de notre planète. Les scientifiques l'ont répété à nouveau dans le 6e rapport du GIEC paru en août 2021. Il est incontestable que l'action de l'homme a réchauffé l'atmosphère, les océans et nos terres. Les changements observés n'ont pas de frontières et nombreux sont nos États francophones qui payent déjà le prix fort de notre action encore trop limitée. Du Sahel au bassin du Mékong, en passant par l'Arctique, Madagascar ou encore les côtes de l'Atlantique, nos États membres subissent d'ores et déjà l'impact du réchauffement climatique de façon différente. Pour certains, cela s'est traduit par des précipitations sans précédent, des vagues de chaleur, des sécheresses ou encore des cyclones tropicaux. Ces phénomènes extrêmes et leur attribution à l'influence humaine se sont renforcés depuis 2013. La menace est importante pour nos acquis en termes de développement. C'est notamment le cas pour les petits États insulaires en développement et les pays francophones d'Afrique. Que dire de la vulnérabilité de certains groupes, notamment les femmes et les jeunes, qui sont gravement affectés par les changements climatiques. Face à ce problème global, nous devons nous appuyer sur nos forces et ces valeurs qui unissent notre diversité et notre solidarité pour construire des trajectoires de développement sobres en carbone et résilients au changement climatique. Je dois saluer l'engagement fort de la communauté francophone, et nous l'avons vu lors de l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, ainsi que tous leurs efforts qu'elle a entrepris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer l'adaptation au changement climatique. Mais nous devons faire beaucoup plus, et pour cela, nous n'avons qu'un seul choix, la mobilisation de tous lors de la 26e conférence des Nations Unies sur le climat, ici à Glasgow. Il est maintenant l'heure d'adopter des mesures fortes et concrètes pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris, faciliter l'accès à des financements adéquats et accessibles au profit des pays en développement, dont la contribution à la lutte que nous menons est essentielle, et promouvoir les innovations et les bonnes pratiques entre nos pays francophones, tout en tenant compte des priorités nationales. La francophonie est rassemblée, elle est mobilisée pour lutter contre les changements climatiques. Le prochain sommet de la francophonie, prévu en novembre 2022, ainsi que la prochaine conférence climat, qui aura lieu en décembre 2022 dans un pays africain francophone, nous offriront, j'en suis sûr, l'opportunité de nous pencher sur la mise en œuvre effective de l'accord de Paris et les moyens de renforcer notre action à l'échelle de cet enjeu. Et pour cela, il nous faut engager tous les acteurs, à tous les niveaux, local, national, international, et soutenir les plus démunis. Et nous le devons à nos enfants et les générations futures. Je vous remercie.